Avez-vous déjà été fasciné par des technologies épatantes? Eh bien certaines sont directement inspirées de la nature. C'est le cas de l'hydrophobie, dont nous allons parler dans cette vidéo. Il existe des matériaux capables de rester secs, en contact avec l'eau. En effet, les gouttes perlent et ne peuvent pas pénétrer ni s'étaler sur une surface dite hydrophobe. Le terme hydrophobie est composé d'hydro, qui signifie l'eau en grec, et de phobie, qui signifie la peur, le rejet. Ce phénomène étrange mais pourtant bien réel, et surtout naturel, se nomme l'effet lotus. En physique, l'hydrophobie est le phénomène qui assure le repoussement de l'eau, évite l'eau, tandis que l'imperméabilité est dite d'une surface qui ne se laisse pas pénétrer par l'eau. L'effet lotus porte son nom grâce à la feuille de lotus, qui possède des caractéristiques hydrophobes, mais il désigne en réalité toutes les plantes possédant ces caractéristiques, dont les choux ou la feuille de capucine. Ce phénomène est très intéressant pour l'homme et l'innovation de nouvelles technologies. Nous allons voir comment les êtres vivants hydrophobes inspirent les hommes en s'intéressant tout d'abord à l'hydrophobie dans la nature, puis nous étudierons son fonctionnement par des expériences, et enfin nous nous pencherons sur les innovations humaines inspirées de la nature et leur utilité. L'hydrophobie est un phénomène que nous pouvons retrouver partout dans la nature. Les organismes végétaux tels que le lotus ou encore le chou, et bien d'autres encore, possèdent cette qualité. Tout comme chez certains végétaux, les animaux possèdent des qualités hydrophobes. Nous observons ce phénomène chez certains insectes comme le guéris, chez les oiseaux comme le canard, et aussi chez les mammifères tels que la musaraigne. Cette capacité physique leur permet de s'adapter à leur environnement. Chez les plantes comme le lotus, l'hydrophobie est essentielle pour la survie de celles-ci. La présence d'eau qui absorbe et renvoie les rayons UV et les impuretés qui ne laissent pas passer les UV empêchent la photosynthèse des feuilles de lotus ou d'autres plantes. Les gouttes glissent automatiquement dès lors qu'elles entrent en contact avec une surface hydrophobe. Elles emportent donc avec elles toutes les impuretés. On parle alors de surface auto-nettoyante. Ce processus lui permet donc de rester sec et d'ainsi pouvoir effectuer la photosynthèse. C'est le cas chez le lotus, mais aussi le chou ou encore les feuilles de roseau. Le guéris, aussi appelé araignée d'eau ou encore patineur, est un insecte se déplaçant à la surface de l'eau. Cet exploit est possible grâce à un phénomène d'hydrophobie observé sur ses pattes. Ils sont dotés aux extrémités de leurs longues pattes de micropoils hydrophobes qui repoussent l'eau et les empêchent de couler. Ce mode de vie lui permet de se jeter sur des proies qui tombent accidentellement dans l'eau. Le canard est un oiseau vivant près de l'eau. Il est doté de plumes hydrophobes réparties sur 2 couches. Celles-ci lui permettent d'éviter d'être surchargé en eau et donc de couler, mais aussi de pouvoir s'envoler rapidement lorsqu'un prédateur vient à apparaître. L'hydrophobie d'une surface est définie par l'angle de contact que la goutte d'eau forme avec celle-ci. En effet, une surface est dite hydrophobe lorsque l'angle de contact est supérieur à 90 degrés, super hydrophobe lorsque l'angle est supérieur à 120 degrés. En théorie, si l'angle est de 180 degrés, le mouillage est nul, la goutte d'eau serait alors parfaitement sphérique, mais cela n'est pas possible en pratique. Nous avons réalisé une expérience afin de vérifier si la surface de l'objet a une conséquence sur l'hydrophobie. Sur une surface lisse, la goutte s'étale, la surface n'est pas hydrophobe, l'angle est inférieur à 90 degrés. Nous avons brûlé le couvercle d'un pot de confiture, de base non hydrophobe et lisse, afin d'y déposer une fine couche de carbone qui est nanométriquement rugueuse. On remarque que la goutte ne s'étale pas et ne mouille pas le couvercle. La surface à la base lisse est maintenant hydrophobe car son angle de contact dépasse 90 degrés. On peut donc conclure que la surface de l'objet influence sur sa capacité hydrophobe. L'hydrophobie est donc due à la rugosité nanométrique de la surface. Le modèle de Cassie-Baxter stipule que les gouttes n'épousent pas les rugosités du matériau, mais restent au sommet des aspérités, tel un fakir sur des clous. Il y aura donc de l'air sous la goutte. Dans la formule de la loi de Cassie, gamma 1 représente le pourcentage de la surface solide en contact avec l'eau. Plus il est petit, plus le cosinus est petit. Plus le cosinus est petit, plus l'angle est grand. Donc, plus gamma 1 est petit, plus θc, l'angle de contact, est grand. La tension superficielle est un phénomène très facilement observable, mais cependant bien plus complexe à expliquer. C'est cette tension qui permet au guéris de marcher sur l'eau,
et donnant à la goutte d'eau une forme sphérique. Lorsque deux milieux se rencontrent, comme par exemple un milieu liquide et un milieu gazeux, ceux-ci cherchent à être en contact le moins possible l'un avec l'autre. Afin d'éviter ce contact, dans le cas étudié, l'eau va créer une force appelée tension superficielle. C'est pourquoi, lors d'un contact avec l'air, les molécules d'H2O utilisent la tension superficielle afin d'adopter la forme d'une sphère, permettant un contact minime avec l'air qui l'entoure. Le guéris utilise lui aussi la tension superficielle, mais sous une autre forme, l'effet de la tension superficielle sur seulement une petite quantité d'eau. Mais comment la tension superficielle agit-elle sur une grande quantité d'eau? Le fonctionnement reste le même. Les molécules d'H2O s'attirent toujours entre elles, créant ainsi entre les milieux gazeux et liquides une couche assez solide pour que le guéris ayant une très petite masse, environ 2 grammes, puisse marcher sur l'eau. Les poils situés sur ses pattes les rendent hydrophobes, rendant encore plus efficace cette capacité. Nous avons reproduit l'action de la tension superficielle chez le guéris en plaçant un bouton assez léger sur une surface d'eau. La première observation, c'est que grâce à la tension superficielle, le bouton flotte sur l'eau. On le voit car il y a une ombre au fond du récipient. Il ne détruit donc pas la petite couche formée par les molécules d'H2O. La seconde observation montre que le bouton a cependant une densité plus élevée que l'eau, donc lorsqu'il traverse la couche d'eau, il coule. C'était donc bien la tension superficielle à la surface de l'eau qui le retenait. La tension superficielle permet au guéris de marcher sur l'eau. Pour comprendre ce qu'est la polarité d'une molécule, il faut tout d'abord s'intéresser à l'électronégativité des atomes qui la composent. L'électronégativité d'un atome, c'est sa capacité à attirer les électrons vers lui lors d'une liaison covalente avec un autre atome. Sur le tableau périodique des éléments, l'électronégativité est de plus en plus grande de gauche à droite et de bas en haut. La colonne des gaz nobles n'est pas concernée car ces éléments sont stables électriquement. Dans le cas de la molécule d'eau, l'oxygène est plus électronégatif que les atomes d'hydrogène. Il attire les électrons vers lui. Il y a donc deux charges partielles négatives du côté de l'atome d'oxygène et une charge partielle positive sur chaque atome d'hydrogène. Une molécule est polaire si ses pôles positifs et négatifs ne sont pas au même endroit. Ici, la molécule d'eau est polaire car son pôle négatif se trouve sur l'atome d'oxygène et son pôle positif entre les deux atomes d'hydrogène. Il faut donc prendre en compte la structure de la molécule que l'on étudie. Des molécules polaires et apolaires ne peuvent pas se mélanger. Ici, l'huile qui est apolaire ne se mélange pas à l'eau, qui est polaire. Puis, par différence de densité, l'huile se place au-dessus de l'eau. La plume de canard est hydrophobe, son angle est supérieur à 90 degrés. Cela est dû au fait que cette plume est enduite d'huile qui repousse ainsi l'eau et le place au-dessus. La polarité des molécules entre donc en jeu dans le phénomène d'hydrophobie. Nous sommes parvenus à conclure que l'hydrophobie est possible grâce aux relations entre trois caractéristiques: la surface du solide, la tension superficielle et la polarité. L'homme essaye toujours d'imiter les phénomènes intéressants de la nature. Cela s'appelle le biomimétisme. Il s'inspire des formes, des matières, des structures et des fonctions naturelles du vivant. Cela va des trains inspirés d'oiseaux aux aiguilles médicales indolores inspirées des moustiques. L'hydrophobie, et plus particulièrement l'effet lotus, est un phénomène qui en fait partie. Mais alors à quoi ça sert? Eh bien, il y a plusieurs applications de l'hydrophobie chez l'homme. Il y a par exemple les pare-brises repoussant l'eau, permettant ainsi une meilleure visibilité, les vitres de building auto-nettoyantes, les coques de bateaux hydrophobes qui permettent d'augmenter leur vitesse mais aussi de baisser leur consommation de carburant. Elles évitent aussi l'apparition de rouille et les dépôts d'algues. L'hydrophobie a été utilisée dans le textile, par exemple des t-shirts intachables. Il existe même des sprays rendant toute surface super hydrophobe, tels que les produits des marques Ultra Everdry ou Never Wet. En effet, ces produits ont eu un certain succès viral pour leurs expériences surprenantes qui ont été menées avec eux.
L'expérience a été effectuée sur un bureau en bois lisse. Nous avons appliqué 3 couches de produit pulvérisés à 25 cm en laissant sécher entre chaque couche pour une meilleure efficacité. Dans cette vidéo, le côté droit a été traité et le côté gauche est non traité. Comme on peut le voir, l'eau est repoussée sur la zone traitée et pas sur la zone non traitée. Nous avons ensuite mesuré l'angle de contact. On remarque que l'angle est supérieur à 90 degrés. La surface de base non hydrophobe est devenue hydrophobe. On déduit que le spray a créé une couche rugueuse nanométriquement en séchant. Ce produit applique donc la loi de Cassie-Baxter selon laquelle plus la surface est grossière, plus l'angle de contact formé avec la goutte est grand. L'application des sprays hydrophobes crée en réalité une surface rugueuse nanométriquement sur la surface permettant de faire glisser l'eau, voire de faire rebondir les gouttes. Dans notre cas, nous avons choisi un spray qui a le même effet que ceux cités précédemment. Ce genre de spray peut se trouver en droguerie ou sur internet. L'homme s'inspire donc des êtres vivants hydrophobes en observant leurs capacités qui lui servent de base, qu'il améliore pour répondre à ses besoins. Il reprend les propriétés de la rugosité nanométrique, la polarité des molécules et la tension superficielle qu'il tourne à son avantage et utilise à plusieurs occasions, comme dans le domaine maritime, pour les surfaces auto-nettoyantes, le textile, l'aéronautique, etc. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été compréhensible, et surtout n'oubliez pas de rester curieux.